nous avons appris que c'est 50 personnes, on a déjà recueilli 50 signatures pour que à la session prochaine, que l'on voit comment les bureaux de Sama Lukonde devraient être impeached. Pour quelles raisons? Ils réclament, ils disent que leur traitement de questions liées, par exemple, à la santé, des questions liées à ceci, à cela, ne sont pas bien prises en compte. Par la même occasion, il y a aussi 200 autres signatures qui ont déjà été récoltées pour le Parlement, à savoir Vital Kamerhe et son bureau. Peut-être ça sera Vital Kamerhe seul, mais peut-être ça sera lui avec son bureau, il doit partir. Bon, pour le cas Vital Kamerhe, on sait que son poste a toujours été convoité par Kamerhe Akufa, par le vieux Mbosso. Et vous avez compris récemment que Mbosso, son fils, était en train de faire n'importe quoi là au niveau de la police. Cela dit en un mot que Mbosso cherche comment il peut encore revenir sur le perchoir, mais il doit trouver un suppléant, et le suppléant peut-être son fils, qui plus tard, lui aussi, peut user de cette manœuvre. Nous sommes dans le scénario où on est d'abord en train de penser seulement ce Kinshasa. On met un peu à côté les autres choses. Alors, c'est dans ce sens que ça va faire encore, si l'ère logique dans laquelle ils sont en train de partir, ils sont en train de créer de l'instabilité. Je vais vous expliquer un peu quelque chose. On a un gouvernement de Souminois qui a travaillé pendant presque une année ou 2 ans. Paf, d'un coup, on change, on remanie le ministère. Lorsqu'il y a eu remaniement, il y a de nouveaux entrées, de nouveaux sortants. Jusqu'aujourd'hui, ils sont à peine en train de se placer. Par exemple, si on prend les cas, on peut prendre quelques cas. Celui du ministre de la Jeunesse, jusque-là, il n'a pas encore présenté un bon programme à la jeunesse, et la jeunesse ne sait pas encore c'est quoi le programme de leur ministre. Par exemple, vous allez comprendre même, le ministre de la Défense, jusque-là, on ne connaît pas les stratégies, mais ou un plan par rapport aux questions de la guerre, le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire tout le monde est entré encore, et c'est comme si on est encore rentré un peu en arrière. Et avec la définition de 3 ministres pour un seul ministère, par exemple le ministre des Affaires étrangères, le vice-ministre des Affaires étrangères, le ministre délégué des Affaires étrangères, le ministre délégué au ministère. C'est-à-dire, il y a pas mal de choses qui ont fait que cette machine, au lieu d'avancer, elle retarde encore. Mais là, on n'est pas en train de comprendre qu'on est en train de faire des retards. Mais voilà maintenant que l'on s'est dit que l'on doit impeach Kamerhe et on doit impeach Sama Lukonde. Bon, si cela arrivait, cela veut dire d'abord, on connaît le système. Bon, ça va prendre peut-être 2 mois ou 3 mois avant qu'un autre bureau soit mis en place et tout le machin, 2 mois, 3 mois. Nous risquerons de nous retrouver jusqu'en février 2026 que le Parlement et le Sénat n'ont pas encore eu des bureaux. Et pendant ces temps-là, toutes les matières qui devaient être traitées ne vont pas être traitées, elles vont être repoussées. Mais pendant ces vides-là, qu'est-ce qui se passe? Et pendant ces chaos, qu'est-ce qu'il y a? Les vides profitent à Félix et les chaos profitent à Félix. Les vides profitent à lui, pourquoi? Puisque maintenant, il va pointer, il va demander, il va exiger, comme on le sait, le Sama Lukonde ont été là taillés par rapport à ces mesures. Mais si Sama Lukonde ne continue pas à présenter des aspects de loyauté et que Kamerhe a été plusieurs fois accusé pour ses sorties, il a beaucoup favorisé la paix, que favorisé le troubadour que Félix est en train de faire, le non-maîtrise de la politique, Kamerhe a essayé un peu d'être clair, chose qui n'a pas marché. Et vous avez compris qu'avec l'actuel, la sortie de l'Union sacrée dans son histoire là qu'ils ont appelé les congrès, c'était tout à fait des écoliers devant leur maître, devant les professeurs. Il était assis là comme le roi, le Kim Jong-un, et les gens étaient en train de chanter. Il a fait de tous les politiciens, de membres, de sympathisants, pas seulement de l'IDPS, mais il a fait d'un père rénové. Ce n'est pas grave, c'est l'esprit et l'idéologie dans laquelle il a grandi. Mais trop étonnant de voir que on a appris que l'ancien président, plutôt l'ancien gouverneur du Katanga, Kaboulé, était arrivé et on l'a demandé de sortir pour éviter qu'il énerve le chef. C'est-à-dire, est-ce que vous comprenez que le chef ne s'énerve pas? Kaboulé sort, si tu es là, le chef va s'énerver. C'est-à-dire, on est devant un maître d'école, on est devant un chef spirituel, et avec ses sujets. Et c'est comme ça que ça profite à lui, puisque maintenant il va choisir qui il veut qu'il soit là-bas au Parlement et au Sénat. Cela veut dire, attention, cela veut dire que vous connaissez le Parlement et le Sénat sont des organes lui permettant de mettre en place certaines bavures politiques, plusieurs bavures politiques. Cela sous-entend, cela veut dire que seulement
il est en train de faire comprendre que dans les jours à venir, il va revenir à des décisions, qui ces décisions devraient être prises au niveau du Parlement et du Sénat, et dont il a besoin de l'appui. Notamment, d'ici 2026, il va nous rester une année et quelques jours pour les élections. Ainsi donc, il a besoin de quelqu'un qui peuvent ne pas lui être obstacle. Cependant, si Kamere n'est plus là et Sama Lukonde n'est pas là, bon, Sama Lukonde, on sait que c'est un agneau immolé. Bon, Kamere, il revient à être une pièce compliquée, puisque on sait que dans le chef de Kamere, il y a toujours ses intentions de devenir président. Mais si le Parlement, si on peut ne pas avoir Kamere là-bas, cela veut dire que Félix a la facilité de faire passer des lois qu'il veut. Et des lois taillées sur mesure. Mais Kamere est resté, ça continue à montrer et à tromper la vigilance quand même qu'il y a une démocratie, comment? C'est-à-dire, à l'interne, on est en train de faire une opposition au président Félix. Et ça crée quelque chose de la galanterie. Comme c'est galant, comme un uniforme bleu-blanc, là, ça match. Mais quand ça va être bleu-bleu-bleu-bleu, ça ne va pas matcher. Mais tout porte à croire que Kamere continue à être un électron libre qu'on ne contrôle pas. Il faudrait, comme on le dit, le maîtriser. Comme la fameuse phrase qui dit « tout le monde est maîtrisable ». Et Kamere n'est pas encore maîtrisable. S'il continue, calme, on va le maîtriser. Alors, dans tout ce que je vous montre là, Félix en est le profiteur. Lorsqu'il y a un chaos, il vous vient pour vous montrer que il veut amener la paix et il gère très bien dans les chaos. Lorsqu'il y a ces changements qui lui profitent, là encore, il profite. C'est-à-dire, il a mis en place un système où vous ne vous retrouvez pas, mais il se retrouve seul et il se retrouve pour ses intérêts. Ce n'est pas fait pour l'intérêt du pays, ce n'est pas fait pour l'intérêt de la nation. Mais ce qui est mauvais, c'est que tous ces retards-là empêcheraient l'exécution de plusieurs choses. Puisque pendant que les gens sont en train de faire des tralala, les lois ne vont pas être votées, certaines choses ne vont pas être appliquées, mais comme on a en face un peuple qui n'est pas aussi demandeur, qui n'est pas aussi costaud dans des questions liées à la gestion de leur pays, on endort tout le monde et on fait ce qu'il veut. Donc, si je peux conclure ce que c'est en train de dire, que le changement à la fois de la tête du Sénat et du Parlement ne pourront qu'être des éléments et des atouts bénéficiaires de Félix. Mais là, nous avons un problème. S'il y a l'avancée au niveau du terrain militaire, ça peut que lui servir pour un coin, pour un temps, mais ça ne peut pas être suffisamment grand par rapport à ce qu'il peut penser. Que pensez-vous? Faudrait-il que Kamere et Sama Lukonde soient hors d'état de nuire pour permettre à Félix de faire ce qu'il a besoin de faire?